Comprendre une personne, ce n'est pas seulement écouter ses mots, mais capter ce qui se passe entre les lignes. Aujourd'hui, on va encore plus loin. Voici 15 nouveaux indices psychologiques pour affiner votre lecture des autres. Des gestes involontaires, des comportements subtils, des réactions révélatrices. Tout ce que le corps et l'esprit trahissent sans le vouloir. Premier, les pieds qui s'agitent sous la table. Les pieds sont souvent oubliés, mais ils parlent fort. Quelqu'un qui bouge nerveusement ses pieds, tape du talon ou les cache sous sa chaise, peut ressentir un stress ou un inconfort qu'il n'ose pas verbaliser. Deuxième, l'inclinaison de la tête. Une tête penchée vers la droite traduit souvent l'écoute et l'intérêt. Mais une tête inclinée avec un sourire figé peut aussi être une stratégie de séduction ou de manipulation douce. Troisième, toucher constamment son visage. Se gratter le nez, se frotter la joue, replacer sans cesse une mèche de cheveux. Ces gestes peuvent révéler un stress latent ou un mensonge. Plus ils sont répétitifs, plus l'inconscient cherche à dissimuler quelque chose. Quatrième, le ton qui monte ou qui descend. Une personne qui élève progressivement la voix dans une conversation calme peut chercher à dominer l'échange. Inversement, une voix qui baisse peut trahir un malaise, une perte de contrôle ou une émotion contenue. Cinquième, le faux rire. Un vrai rire engage le ventre, les yeux, la respiration. Un faux rire est souvent court, aigu et ne laisse aucune trace sur le visage. C'est souvent un masque de politesse ou une stratégie d'évitement. 6. Les mains dans les poches. Ce geste anodin peut signifier une tentative de retrait, de protection ou une gêne sociale. C'est aussi un signe d'autocontrôle. On cache ses mains pour éviter qu'elles ne parlent à notre place. 7. Les clignements d'yeux accélérés. Face à une question dérangeante, un rythme oculaire plus rapide peut trahir un stress soudain ou un besoin de gagner du temps pour réfléchir à une réponse. 8. Le dos tourné subtilement. Même si la personne reste face à vous, si son épaule dominante ou sa hanche s'oriente légèrement vers une autre direction, cela peut indiquer une envie d'écourter la discussion. 9. Le silence avant une réponse simple. Quand quelqu'un hésite longuement avant de répondre à une question facile, cela peut révéler un conflit intérieur, une peur de mal répondre ou la préparation d'un mensonge. 10e, le besoin constant de justification. Une personne qui répète « je t'assure »,« je te promets »,« crois-moi » sans qu'on lui demande, cherche peut-être à masquer un doute en elle ou chez vous. 11. L'écho verbal. Certaines personnes répètent vos mots pour gagner du temps. Évitez de se positionner ou vous manipuler en vous renvoyant votre propre langage. Exemple, tu penses que c'était déplacé? Déplacé, c'est ton ressenti? 12. L'agitation d'un seul doigt. Lorsqu'une personne tape nerveusement un seul doigt contre la table, son stylo ou sa tasse, elle canalise une tension forte. C'est souvent un besoin de contrôle ou d'explosion imminente. 13. Le changement soudain de sujet. Une transition brutale dans la conversation est souvent une tentative d'évitement. Soit l'interlocuteur fuit une émotion désagréable, soit il tente consciemment de détourner l'attention. 14. Les compliments qui dérangent. Observez la réaction à un compliment. Une vraie gêne accompagnée d'un regard vers le bas peut trahir un manque d'estime de soi. À l'inverse, une esquive ironique ou un rejet du compliment peut signaler une méfiance ou une blessure ancienne. 15. L'attente de validation non verbale. Quand quelqu'un vous parle et cherche constamment votre regard, vos hochements de tête ou vos sourires, il peut être en recherche d'approbation constante. Ce besoin peut traduire un manque de confiance ou une manipulation subtile. Conclusion. Ces 15 nouveaux conseils ne sont pas des recettes miracles, mais des clés précieuses. En affinant votre observation, vous développerez une écoute plus fine, une présence plus juste et des relations plus authentiques. Et souvenez-vous, ce que nous montrons n'est pas toujours ce que nous ressentons, mais en prêtant attention aux détails, vous verrez au-delà des apparences. À très vite, pour continuer à explorer ensemble la richesse de la psychologie humaine.